pas durer, mais bon. Salut à tous, c'est Gym Tonic, l'émission du groupe Nice Matin qui décortique l'actualité de l'OGC Nice avec autour de la table cette semaine la fine fleur du service des sports de Nice Matin, Vincent Menichini. Salut Vincent. Bonjour à tous. Romain Laronche. Salut Romain. Salut Mika. Et la légende, Philippe Camps. Bonjour. Mon cher Philippe, bonjour. Notre invité cette semaine est un ancien Aiglon, milieu de terrain offensif droit formé au club dans les années 90. Vous l'avez certainement reconnu. Il s'agit bien de Stéphane Collet. Salut Stéphane. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Ça fait très plaisir que tu sois avec nous sur ce plateau. Alors, au sommaire de ce Gymto, nous reviendrons sur la victoire face à Rennes avec un focus sur l'inoxydable Dante qui vient de, comme vous le savez, prolonger son contrat d'1 an. Nous parlerons mercato avec les postes ciblés par les dirigeants niçois. Le pour-contre reviendra sur la polémique de la semaine autour des nouveaux maillots qui ont fuité sur les réseaux sociaux, sans oublier l'avant-match face à Strasbourg et le souviens-toi donc de Philippe consacré à notre invité Stéphane Collet. Ah Stéphane, l'ex-mobilette qui est venu en scooter justement. C'est vrai. Allez, on a d'arriver à ce souviens-toi, mais avant cela, on va démarrer cette émission donc par la deuxième victoire consécutive des Aiglons face à Rennes samedi dernier. 2-1, Vincent, avec, on va dire, une bonne deuxième période des Aiglons. Ouais, même une première période consistante face à une très belle équipe rennaise qui avait une supériorité sur le plan technique, mais parfois dans le foot, il faut savoir souffrir et Nice l'a plutôt bien fait parce que même si Rennes avait la domination sur le plan technique, Nice n'a pas concédé énormément d'occasions, voire aucune. Il y a juste cette tête de Magère en première mi-temps. Donc voilà, moi, c'est le genre de match que j'aime bien où tu souffres, ça fait partie du foot. Et en deuxième mi-temps, tu te libères grâce à un joueur de grand talent, le jeune Badreddine Bouanani, qui a cet éclair de génie, ce centre parfait pour Laborde, qui lui avait pratiquement tout raté en première mi-temps et qui débloque tout. Donc franchement, c'est une très belle victoire face à un adversaire très consistant et qui prouve que Nice sait faire face à des très bonnes équipes de Ligue 1. Voilà, ils ont battu Lille, Marseille, Monaco, Lens. Voilà, c'est pas anodin, comme dirait Philippe, merci un peu au Rennais quand même, parce que le deuxième but de Mofi, il est offert par Arthur Théâtre. Oui, en même temps, non, moi je pense que c'est mérité, même si j'ai pas trouvé la première mi-temps de Nice très bonne. Mais Dietiga non plus, d'ailleurs. Ouais, il a poussé un petit coup de gueule dans les vestiaires. Voilà, et puis Mofi qui avait raté beaucoup de choses, après qui s'est rattrapé. Non, puis bon, Rennes, ça reste un client quand même. Donc voilà, c'est une victoire qui marque. On va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Rennes, effectivement, avec une domination au score des Aiglons. Et dans le jeu, on va dire que c'était plutôt équilibré en termes de tirs cadrés, particulièrement. On voit que Rennes aussi touchait beaucoup plus de ballons dans la surface de réparation que les Niçois. Steph, tu as suivi bien sûr cette saison de l'OGC Nice. Quand Vincent dit voilà, ils ont tapé Lens, ils ont tapé Monaco, ils ont tapé Marseille, ils ont tapé Rennes, ils ont tapé Lille, ça laisse des regrets quand même de se retrouver là. Oui, un championnat, ça se joue sur la durée de toute manière. Donc voilà, quand tu veux gagner ou être en haut de tableau, il faut être régulier. Ce qui n'a pas été chose pour l'OGC Nice cette saison. Mais bon, voilà, sur ce match-là contre Rennes, voilà, il a tout dit. Sur la première mi-temps, je les ai trouvés plus que moyens, franchement, et même plus fatigués. Et j'ai trouvé une meilleure deuxième mi-temps. Et on a vu qu'ils sont allés avec le cœur quand même, parce qu'on a quand même à Nice des joueurs fatigués. Quand on voit le petit Thuram qui a fait 47 matchs, voilà, sur ce match-là, oui, il a été bon, mais c'est capable de faire beaucoup mieux. Donc, moi, je les ai trouvés fatigués. Et après, ça reste Rennes. Rennes, c'est une super équipe et ça reste un super résultat. 2 victoires consécutives, Romain, pour l'OGC Nice. On ne va pas dire que ça efface, évidemment, toutes les désillusions jusqu'à présent. Mais malgré tout, la grosse désillusion, élimination contre Bâle, effectivement. Mais ça montre en tous les cas, et on en parlera également tout à l'heure, mais c'est que ce groupe ne lâche rien. Oui, c'est sûr. Moi, je suis un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se relance comme ça, sachant qu'il n'y a plus grand-chose à jouer en fin de saison. Là, à 3, c'était peut-être plus facile à gagner, puisque tout le monde gagne là-bas, mais contre Rennes, c'est plus compliqué. Et puis, il y a eu
petits moments clés. Tu l'as dit, l'erreur de théâtre, il fallait en profiter. Et ça s'est joué sur des détails. C'est un match équilibré. Puis Schmeichel a fait l'arrêt qu'il fallait. Peut-être sur les derniers matchs, il n'était pas au même niveau non plus. Donc ouais, c'est bien. Ça veut dire que Nice n'a pas lâché, même s'il n'y a plus grand-chose à aller chercher. Et Vincent, Didier Digard non plus ne lâche pas. On lui a posé la question, évidemment. Hein, ça montre que lui ne lâche pas avec son groupe, ne lâche pas également, malgré cette désillusion. On le disait, il n'y a plus rien à jouer dans cette fin de saison. Mais oui, en fait, oui, il faut gagner encore des matchs, quoi. Ouais, il reste 4 matchs. Et puis surtout, sur le plan comptable, on voit que depuis que le staff de Didier Digard a repris cette équipe, en fait, le bilan, il est plus que flatteur. Et en fait, tu es dans les mêmes temps de passage que des équipes comme Lens. Tu n'es pas très loin de Marseille, qui réalise une très grosse deuxième partie de saison. Tu fais le même parcours que Monaco. Tu fais bien mieux que Rennes, qui avait 13 points d'avance sur toi lorsque Rennes bat Nice, le dernier match de Lucien Favre en Ligue 1. Il y a une différence de 8 points aujourd'hui. Donc non, c'est très cohérent. Et bien sûr qu'il y aura pour très longtemps encore cette désillusion du match contre Bâle qui forcément gâche un petit peu l'ensemble. Mais Nice, depuis l'arrivée de ce staff-là, a un parcours d'Européen. Mais c'est vrai que le chiffre qu'il avait sorti, Vincent, dans son papier, là, il sautait aux yeux parce que je crois que c'était 27 points. Ouais, mais en fait, c'est surtout 30 points pris depuis la 17e journée. Parce qu'on avait l'impression qu'il faisait du surplace. Oui, parce qu'il y a eu 7 matchs en victoire. Mais en même temps, quand on voit... c'est que quand on ne gagne pas, on fait sur place. Quand on voit le temps de passage et qu'on voit les autres équipes, il y a peu d'équipes qui font mieux. Hein, oui, il y a seulement le PSG, Marseille, mais il y a surtout 3 défaites sur cette période, dont une contre le PSG, une à Brest, où tu avais fait, pas exprès de perdre, mais tu avais fait une large revue d'effectifs pour préparer Bâle, et une autre contre Clermont qui venait juste après Bâle. Donc, et même cette défaite contre Paris, si on se rappelle bien du scénario de ce match... C'est pas la meilleure équipe qui a gagné. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien le genre de victoire comme Rennes, où parfois dans le foot, t'es pas très beau à voir, mais il faut savoir s'accrocher. Le petit bémol, c'est les matchs nuls, peut-être contre Auxerre, contre Lorient, contre Montpellier, c'est là aussi peut-être que l'OGC Nice a perdu pas mal de et c'est surtout en début de saison. Tu perds contre Clermont, et puis contre des équipes un peu... on aurait pu battre, quoi. Mais Clermont, c'est d'autant plus... T'as Lorient à domicile où tu perds des points aussi. Dans cette Lorient, c'est en haut, on Auxerre. peut dire. Mais bon, les matchs contre Clermont, moi, c'est des équipes que là, tu dois vraiment. Je pense que tu rates surtout le coach en début de saison. Tu as des points de retard, effectivement. Parce que là, en fait, tu as le parcours d'une équipe classique. Par moment, tu gagnes jamais tous les matchs. Non. Et sur toute la séquence de Didier Digard, en fait, j'ai pas vu une équipe réellement supérieure à l'OGC Nice où tu t'es vraiment fait jongler. Parce que même ce couac contre Bâle, moi j'ai jamais revu ce match et je pense que je le reverrai jamais. Mais jusqu'à la 86e, tu vois, ça se joue quand même à... Ah oui, ils n'ont pas d'occasion. C'est dommage d'avoir battu les gros et de perdre des points contre des équipes modestes comme ça. En tous les cas, preuve que ce groupe ne lâche rien. C'est 2 victoires donc face à 3 et face à Rennes. On va écouter Dante justement à propos de cette fin de saison et de ce qui reste à jouer. Je pense que ça, c'est avoir du respect envers le club, envers les supporters, envers nous-mêmes, à notre travail, envers le coach qui nous a dynamisé, il nous a donné beaucoup d'énergie dès son arrivée. Ça, c'est du respect, ça, c'est d'avoir de l'empathie. Et ces groupes, malgré qu'on n'a pas eu tous les résultats qu'on voulait, il montre qu'il y a du caractère quand même. Du caractère, il y a la personnalité. Et je suis très content, très ravi que ces groupes aient bien réagi et montrent à eux-mêmes que nous sommes aussi en train de progresser là-dessus. Parce que c'est facile de dire, ouais, c'est bon, la fin de saison, on ne joue plus rien, bref. Non, c'est facile ça. On n'est pas là pour vivre le facile, pour faire le facile. On est là pour faire ce que nous devons faire. Ça, c'est la discipline. Même si tu n'as pas envie, même si... Non, tu dois faire ça parce que ça, c'est notre travail. Et je pense que si vous avez l'opportunité de voir chaque entraînement, vous n'allez être pas déçus parce qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement, beaucoup de sérieux là-dedans et d'engagement. Et je suis très, très content, en tant que leader, de leur voir avec cette attitude dans chaque entraînement.
Voilà donc Dante sur ce groupe et ce staff qui ne lâche rien jusqu'à la fin de la saison. Dante qui a donc prolongé son contrat d'un an. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière par l'OGC Nice et le capitaine niçois a livré un super match pour fêter ça face à Rennes en titre Dante l'inoxydable. Steph, bientôt 40 ans, il t'impressionne? Ouf, respect total. Comment on peut dire autre chose? Et j'ai pas pu le faire. Donc c'est pas que j'ai pas pu le faire, mais il y a beaucoup de joueurs qui peuvent pas le faire. Ce qu'il a fait là, revenir des croisés à 38 ans, c'est chose imaginable. On peut que le respecter. Et en plus, quand vous le croisez, vous comprenez, vous parlez avec, vous avez compris l'homme que c'est. Voilà. Et dans son discours, il a tout dit. Il a résumé tout ce qu'on pouvait penser, il a résumé dans son discours là. Donc voilà, ils ont une équipe, c'est un ancien, il essaye de ramener les jeunes avec lui, et ben ça marche pas trop mal là. Parce que ça tient quand même la route et ils font des choses sur cette fin de saison, alors qu'ils justement, ils ne jouent rien. Et c'est les choses les plus compliquées. On va regarder les stats de Dante cette saison. Beaucoup de matchs joués pour le capitaine de l'OGC Nice. 45 matchs joués cette saison. C'est énorme pour un joueur de 39 ans. Un seul petit but, 2 passes D quand même pour un défenseur, c'est pas trop mal. Petit but. 9 cartons jaunes, 0 rouge et 60% des duels gagnés. Vincent, il nous a dit tout à l'heure en conférence de presse, et on l'écoutera sur un autre sujet, mais lui, il considère qu'il a fait certainement sa meilleure saison à l'OGC Nice. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Et c'est vrai que il a mis quand même des standards très élevés, parce que depuis qu'il est là, j'ai pas l'impression qu'il en a raté une. Donc ça veut dire que celle-ci est vraiment très très bonne. D'un point de vue personnel, on précise bien. Et il est à la tête de la 2e meilleure défense de Ligue 1. Il forme avec Jean-Claire Todibo certainement la meilleure charnière de Ligue 1. Et puis on a mis une photo, nous, en début de semaine, dans le journal de Dante, torse nu avec le bras en l'air. Ah, j'ai les mêmes. Voilà, non mais voilà, C'est assez impressionnant. on comprend pourquoi en fait le mec c'est une machine en fait. Ah oui. Marco, tu te dis, 38 ans, Ah, il est taillé dans du 39. marbre. 39, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bon, ça va, t'es encore pas trop mal, toi, Steph. T'es Ouais, encore bah, je costaud. prends son exemple. Là, c'est comme l'a dit Steph, franchement, que dire à part respect. Ah ouais, c'est respect total. Après, C'est le symbole de cet OGC Nice, Philippe. On l'adore évidemment, Dante, parce que c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel, mais aussi un homme Ouais, c'est vrai exceptionnel. Mais il doit impulser comme ça ce que doit être. Oui, parce l'OGC que Nice. c'est un exemple que, voilà, il est... les autres derrière lui, non, c'est le symbole, oui, c'est quelqu'un qu'on peut mettre vraiment en avant, en évidence. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire sur Dante, si ce n'est des louanges, quoi. Romain, c'est rare un joueur comme ça, y compris dans le championnat de France. Oui, il y a eu l'exemple mais- Hilton. ouais. Je suis d'accord avec toi, Qui a mais joué de se à maintenir à un 42 tel ans. niveau. Ouais. Parce que Ouais, Hilton, il était- bon, il déclinait un Ah, il petit était peu. fort. quand même. Il il était était pas fort. si mal, ouais. Il était pas si mal. 42 ans. Ouais. Et non, moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est quand il fait les croisés, justement, en 2020-2021, son absence, comme elle a été préjudiciable au gym. Ouais, c'est vrai. C'est en Ouais, fait, c'est vrai. au-delà de Là-dessus, son senti. jeu à lui, il influe sur les autres. Je pense qu'il rassure ses partenaires. Non, mais Bah, il se place à Il est toujours Angers. bon. Patrick Vieira est licencié quelques jours après et tu joues un moment presque le maintien. Avec une charnière Todibo-Saliba. C'était plutôt pas mal. Ouais. C'est une charnière Mais internationale. d'ailleurs, c'est Quasi. trop bon parce que Dante, tout à l'heure, je sais pas si on a pris de mettre l'image, mais je vais pas spoiler, mais il dit c'est normal que Nice, à un moment, va recruter en défense centrale. J'ai envie même de cette concurrence. Mais par contre, celui qui vient se taper avec moi, eh ben, bonne chance, quoi. Bah, Alors, je lui c'est- souhaite bon courage. On va l'écouter justement Dante à propos de cette fin de carrière qui se profile, mais en tous les cas, pour au moins un an, il jouera encore sur les terrains. Et pourquoi rester aussi à Nice? Parce qu'il nous a dit qu'il avait eu des petites sollicitations. Écoutez le capitaine niçois. Fini à Nice parce que je pense que la relation entre nous deux, moi et le club, je trouve elle est belle. Elle n'était pas prévue au départ. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont misé que je reste entre 2-3 ans ici maximum. Moi aussi d'ailleurs. Et après, au fur et à mesure, on se crée une relation assez particulière, une identification assez particulière. Et je pense que pour bien finir cette belle histoire, ça c'est beau que je finisse ici. Après, voilà, après le football, il y a tellement de retournements de situation qu'il n'y a rien qui doit être promis.
Alors voilà, Dante qui va jouer encore une saison au moins à l'OGC Nice. On lui prédit peut-être une carrière aussi dans l'encadrement, dans le staff. Dante, il va rester à l'OGC Nice derrière. Pour moi, c'est essentiel de garder de telles personnes au sein d'un club comme Nice. C'est quand même un mec s'il est là depuis 2016 et il a connu des moments un peu charnières de l'histoire du club. Mais il n'a jamais laissé vraiment transpirer ses états d'âme, même en cours de saison. Là, il est sorti du bois une seule fois après le licenciement de Lucien Favre pour dire un peu tout ce qu'il pensait, mais rapidement, il se remet dedans. Avec Galtier, on sait qu'à la fin, c'était un petit peu tendu, mais rapidement, il est passé à autre chose. Le départ de Julien Fournier, avec qui il était très proche aussi, ça n'a pas été un coup facile. C'est quand même un exemple de régularité, en fait. Malgré des moments de flottement, lui, il est insensible un petit peu à tout ce qui peut se passer autour d'un club. Donc pour moi, c'est un joueur qui dérape pas, qui Voilà. n'a pas de casserole, Et puis, qui a joué au Bayern avec l'équipe du Brésil. Ouais, mais je me rappelle qu'il en a pris petites 7 en demi-finale. je me rappelle Souviera, par exemple, et c'est... Non, mais il n'a pas plongé derrière, quoi, je veux dire. Oui. Dante, aujourd'hui, on a créé une relation, pas amicale, mais c'est une relation très professionnelle. Mais il fait partie de ces joueurs, par exemple, Dante, qui ne trahira jamais un petit peu, entre guillemets, le club. C'est-à-dire que même Il quand va pas nous, on donner du reste... off. Ouais. Du off, off, mais pas peut-être, du- mais si à un moment on veut savoir, alors Dante, comment ça va avec le coach et tout, alors même si on sait ce qu'il pense, il est quand même, c'est d'une Il a loyauté, l'esprit club. faut quand même saluer ça, quoi. Justement, ce qui voudrait dire que s'il décide d'arrêter l'année prochaine, ou si les dirigeants niçois décident de l'arrêter l'année prochaine, il va manquer dans le vestiaire Dante, automatiquement, auprès des jeunes, auprès des joueurs. Ça sera à ce moment-là, peut-être qu'on saura si l'OGC Nice peut vivre sans Dante. Est-ce que De toute l'OGC façon, il Nice va bien peut falloir vivre sans Dante Dante. Hein. Tu vois, Ouais. oui, ça va s'arrêter. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, quand il était blessé, ça a été compliqué. Eh oui. Stéphane, il a connu des joueurs comme ça, emblématiques, qui tirent tout le monde, le groupe vers le Oui, haut. oui. Mais il y en a dans tous les groupes, de toute Ouais. façon. Hein. Quand on joue au football, dans un vestiaire, il y a toujours un ou deux qui peuvent... qui se détachent, quoi Ouais. qu'il arrive, qui ont le caractère qui ont la faculté à amener les autres derrière eux. Voilà, et Dante fait partie de cela. Et puis ça se voit, tout le monde respect. À Strasbourg, par exemple, qui était. Tu avais Dacour. On avait beaucoup de caractère à Strasbourg, Ismaël, hein. Beaucoup de joueurs de caractère. Il y avait Nouma, il y avait Ismaël, il y avait Dacour. Je me cite pas là-dedans parce que bon, j'ai aussi le mien, mais voilà, on avait des joueurs de caractère. Après, ils ont recruté même Francis Lasserre, il y avait Bruno Rodriguez, donc il y avait beaucoup de joueurs de caractère. Monsieur Duguay-Pérou a eu beaucoup de travail à faire Pour gérer son vestiaire. Et à Voilà. Nice, ça se passait comment Mais à Nice, c'est pareil. Et moi aussi, il y avait des joueurs de caractère. Parce Ouais. qu'à Nice, il y a toujours eu des joueurs de caractère. Que ce soit Roll, Steph Collet avant, Jean-Philippe Mathieu, Fred Joria. C'est des garçons qu'il fallait tenir. Voilà, qui n'ont pas le même caractère que les autres, qui sont un peu plus... ils sont un peu plus sanguins. Et c'est pas pour rien que c'était ou des capitaines, ou en tous les cas des joueurs très Voilà. importants dans le vestiaire. Effectivement, Mais c'est important dans le football. Ces Voilà. joueurs de caractère. Voilà ce qu'on peut dire sur la prolongation de Dante, mais évidemment on est très heureux de le revoir encore l'année prochaine sous les couleurs de l'OGC Nice, et pourquoi pas le réinviter également dans Gym Tonic, un de ces quatre, Avec parce plaisir. qu'on s'était régalé quand il était venu. Invitez-moi aussi. Parce que je serais ravi d'être à côté de Monsieur Dante. Sans problème, Steph. On va parler un peu de mercato rapidement, avec les postes un peu à pourvoir pour cette saison prochaine du côté de l'OGC Nice. Est-ce qu'ils ont déjà été ciblés, Vincent ? Il y a le poste d'arrière gauche, hein, c'est un peu une marotte à l'OGC Nice. Ça fait depuis le départ de d'Albert qu'on espère voir ce poste réellement occupé par un titulaire indiscutable. Melvin Barr fait pas tout bien depuis un petit moment. Il a fait son match contre Rennes, quand même. Ouais, mais on peut pas lui reprocher à Melvin Barr de pas se donner de ne pas tout donner, mais je pense qu'il a des petites lacunes, notamment sur le plan technique, si Nice veut vraiment franchir un palier et se mêler à la course au podium. Au milieu, il va falloir trouver également des éléments pour venir apporter de la concurrence. Pablo Rosario, on voit bien que c'est un bon soldat, mais pareil, c'est peut-être un petit peu limité techniquement. Ouais. Aaron Ramsey a besoin lui aussi de souffler par moment. En attaque, il va falloir trouver une alternative également à Mofi. Nicolas Pepe ne sera pas conservé, ça c'est une certitude. Il va falloir également gérer le poste de gardien, on l'avait déjà dit dans cette émission, mais Kasper Schmeichel, il a encore 2 ans de contrat et il se sent très bien sur la Côte d'Azur. Mais il a envie aussi peut-être de regarder quand même vers Leicester, hein, c'est ce que nous disait Will. Leicester en Championship, ouais, mais je pense qu'après l'air il est quand même très doux sur la Côte d'Azur au salaire qui est le sien,
Donc il va falloir gérer le dossier Boulka qui ne restera pas si Kasper Schmeichel reste. Il y a un beau petit chantier pour Florent Ghisolfi. Un chantier qui a commencé, on imagine, ça a Bien commencé à sûr. travailler. Et on l'avait mentionné dans le journal, dans Nice Matin, sur le côté gauche, Raphaël Guerreiro fait partie des pistes envisagées. Lucas Digne, ça peut aussi faire partie des pistes envisagées. Donc, ouais, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Bon, t'es pas directeur sportif, Philippe, donc ça va, toi, pour toi. Il y a... Non, moi je recrute pas là, Non. dans le À service la des rédaction sports. des sports de Nice Matin non plus, tu recrutes pas. Hélas, non. Il a Vivien Seller dans le viseur quand même. Ah ouais, belle Vivien. recrue, Vivien Seller. Je l'ai formé. Donc Mais pour je peux le l'instant, il est bloqué en haut lieu. Il est bloqué par son club qui lui demande une très grosse indemnité. dire. Ah, Il faudrait qu'il fasse grève en fait. va falloir négocier, il va falloir négocier. Et il faudra gérer les départs ou pas on en parlait tout à l'heure, de Kefren Thuram et Et de Jean-Pierre Jean-Pierre Todibo. Todibo. Et les retours de prêt aussi, mais ça on en reparlera, parce que si Nantes descend, Et il y a mon ami qui revient bientôt. on va voir Andy Delors sur... Le grand Casperino. Sur le Ouais. marché. Sur Il revient. qui va revenir à l'OGC Nice Monsieur contractuellement. Blas, ça serait intéressant. Casper Dolberg également. Ludo Blas. Ah, du Ouais, doublage, ça serait intéressant. Evan Guessant également, qui sont des Ah, joueurs Mais lui, prêtés. il est prêté, oui. Ouais, donc il y aura va tous ces revenir. dossiers-là. Non, mais aussi, Delors reviendra pas. Andy lui. Delors reviendra si Nantes descend Si en Nantes Ligue 2. descend, ouais, tu m'as pas écouté, je viens de le dire, Philippe. Non, Eh, Philippe, j'entends tu pas de écoutes l'oreille pas. gauche. Ah, c'est pour ça. Bon, on va te placer de l'autre T'écoutes côté. pas, alors. Tu t'es un peu spoilé ton indiscret tout à l'heure en parlant d'Aaron Ramsey. Ouais, bah on Bah a fait oui. un débat la semaine dernière. Est-ce qu'il faut prolonger Aaron Ramsey? Bah, figurez-vous qu'Aaron Ramsey est sous contrat à l'OGC Nice jusqu'en 2024. Il a joué le nombre de matchs suffisant pour que la deuxième année de son contrat soit levée. Je ne sais pas exactement le nombre, mais il en a joué assez. Donc Aaron Ramsey est lié avec l'OGC Nice jusqu'en 2024. Mais il a la volonté de s'inscrire dans la durée, d'avoir 1 ou 2 années supplémentaires pour permettre notamment à sa famille de les rejoindre sur la Côte d'Azur et d'avoir une visibilité sur le long terme. Comme je disais précédemment, la Côte d'Azur, c'est très chouette. Ouais, c'est chouette. Il n'a pas un énorme salaire. L'Alsace aussi. Il a autour d'1 million d'euros à l'année. Il aimerait bien également avoir une petite revalorisation salariale. Ah oui, quand même. Là encore, il va falloir bien gérer ce cas-là. Mais disons que le club est en position de force parce qu'il est sous contrat. Et s'il décide de partir, bah, il y aura une indemnité de transfert et on pourra que dire bah, merci d'être venu et au revoir comme un petit peu Ross Barkley. Tu le gardes, toi, Romain, Aaron Ramsey? Bah, sur ce qu'il fait sur cette saison, oui. Après, on le connaît, sa fragilité, c'est les blessures. Là, il arrive à enchaîner. Petite fatigue Croisons au les mollet, on en doigts. parlera tout à l'heure. Ouais. Voilà. Ouais. Croiser les doigts pour que ça tienne. Mais oui, au niveau foot, pas de problème. Mhm. De tous ceux qui ont été recrutés par les Anglais, c'est le seul qui fait l'unanimité, je trouve. Ouais. hein. Steph? J'approuve. Pour Ouais. de bon. Moi, j'aime bien, moi. Ramsey, j'aime bien. Joe Bryan, quand même, c'est pas mal. Non, mais Ramsey, j'aime bien. Ramsey, J'aurais pu j'aime le bien. prendre en prêt Ouais. à Menton, peut-être. Ah, bah, tu crois? Il nous a filé. Ryan, c'est ami de Will et Will n'est pas là. donc, Bon, allez, voilà ce qu'on pouvait dire sur le mercato. Effectivement, les dirigeants niçois qui travaillent déjà pour la saison prochaine. On passe au Zap Gym, l'actualité, les coulisses de l'OGC Nice. On va en reparler effectivement de la prolongation de Dante dans ce Zap Gym. C'est capté par les caméras d'OGC Nice TV. Tu sais ce qu'on peut bâtir. Aujourd'hui, tu es un élément essentiel de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va faire. Très content de faire cette année de plus ensemble. On a la joie de vous accueillir. Le plus grand bonheur, c'est de vous avoir vu. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je suis satisfait de l'état d'esprit qu'on a mis en place et l'application des consignes. Donc c'est vraiment
agréable. Voilà donc pour le Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias de Nice Matin d'OGC Nice TV. On passe à la polémique de la semaine et au pour-contre également, puisque les maillots de la saison prochaine, en tous les cas à quoi ils devraient ressembler, ont fuité sur les réseaux sociaux et c'est peu de le dire qu'ils ont suscité des réactions assez vives de la part des supporters. On va les voir avant de passer au pour-contre, ces maillots qui ont fuité. Alors évidemment, Vincent, on va prendre toutes les précautions d'usage en se disant que pour l'instant ce sont pas les maillots officiels, ce sont des prototypes. Voilà, donc faut pas non plus s'enflammer trop sur le sujet. Nouvel équipementier, donc on va le citer, hein, le Coq Sportif, qui va remplacer Macron pour faire plaisir à ceux qui sont contre la retraite. L'âge de la retraite, non, c'est pas ça du tout. C'est juste parce que c'était la fin de l'équipementier de l'OGC Nice. Et donc, ces nouveaux maillots, est-ce qu'ils vous plaisent, messieurs? C'est le pour-contre de cette semaine. Entre Vincent et Romain, c'est Vincent qui s'y colle en premier. Bon, alors, dire que ces maillots me plaisent, c'est peut-être un vrai raccourci, mais j'en ai vu tellement des plus horribles ces dernières années, et notamment le maillot sœur de cette année, le fameux violet-orange, que je me dis que bon voilà, celui-ci, il a quand même l'identité rouge et noir, à minima. Et c'est vrai que peut-être qu'il manque un petit peu de précision sur le col, mais je trouve toujours un peu hallucinant que ça prenne autant d'importance un maillot, parce que si l'an prochain l'OGC Nice finit dans le top 3 avec ce maillot, celui qui a fait une telle polémique apparemment sur les réseaux, je pense que tout le monde achètera le maillot de l'OGC Nice avec le orné du Coq Sportif et bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, oui. C'est ça peut-être que ça c'est le prototype, peut-être qu'ils vont réussir ça à le changer, mais voilà, je trouve ça hallucinant et ça allait très loin parce qu'apparemment même le directeur de la boutique, il a reçu pratiquement des menaces. Il faut un petit peu se calmer, quoi. On parle de maillot, t'as le droit de pas l'aimer et surtout de pas l'acheter. Et encore une fois, on a vu l'OGC Nice jouer avec cet horrible maillot orange et violet en début de saison, à Monaco, choisi par Ineos à Monaco. On a tous été très contents de voir Mofi marquer 12 buts et faire 2 passes D avec ce maillot-là. Le maillot, il n'a pas fait polémique à Louis II. Alors que c'est certainement l'un des plus laids de l'histoire du club. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des débats pour moi qui... ça nous permet d'en faire un, mais c'est toujours des débats très réseaux sociaux en fait. Oui, c'est très... Et puis ça reste assez léger. Et on entend souvent que ceux qui ne les aiment absolument pas. Ouais. Là, on a entendu celui qui l'aimait, on va entendre celui qui l'aime moins. C'est un très bon lancement parce qu'en fait, nous, on a publié l'article quand on a senti que ça faisait polémique. Et je me suis amusé, j'ai regardé, il y a une centaine de messages dessous. Alors bon, les gens, quand ils écrivent un message, c'est rarement pour dire que c'est super. Mais là, il n'y a pas un message positif. Tous les messages des supporters critiquent le maillot. Quand il y a une telle unanimité, c'est quand même... On peut se poser la question sur les bienfaits de... Ok, les couleurs, c'est rouge et noir, mais sur l'esthétisme en lui-même du maillot, ce qui revient en tête de gondole, c'est le bleu-blanc-rouge. Mais bon, ça, c'est sur le logo du Coq Sportif. Je ne sais pas s'ils peuvent le retoucher. Mais j'ai noté quelques phrases, hein, comme ça, ils disent... On va en montrer en même temps que tu parles. C'est un pyjama, c'est une horreur, il est à vomir. Donc, tous les supporters qui ont commenté cet article... critique ce maillot. Et bon, moi, à titre personnel, quand je vois le maillot avec Todibo derrière toi, là, Mika, moi, je préfère largement le maillot de cette saison-là. Se dégrader, quoi. Après, c'est à titre personnel, hein, mais... Ça me fait rire, là, ce qui passe à l'image, les supporters qui se disent, voilà, le couturier qui a conduit. Non, mais à la rigueur, moi, je pense que le maillot fait par un enfant. Le aussi. blanc, c'est pas mal. Celui-là, c'est génial. Rien à branler du maillot, donnez-nous un arrière-gauche. Voilà, ça résume un peu tout, les messages qu'on en a pu trouver. Et là, on va voir celui-là quand même, malgré tout, parce que au Borussia Dortmund, eux, ils ont fait différemment. Ils ont présenté une dizaine de maillots à leurs fans, et ce sont les fans qui ont voté pour élire le maillot de la saison prochaine. Et c'est ce que vous voyez sur la droite. Ça, c'est hyper chouette. Voilà, ça, l'OGC Nice, mon gym, ma famille, il pourrait peut-être un peu prendre exemple sur le Borussia Dortmund. Qu'est-ce que vous pensez ? Impliquer les supporters. Impliquer les supporters, peut-être dans le choix de... Bon, ça ferait quand même débat, mais... Il les implique quand même déjà pas mal. Ouais.
Mais oui, ce serait, je sais pas, Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal de faire voter des supporters. Ça permet d'impliquer un peu à ce genre de décision, parce qu'après tout, les maillots, c'est aussi pour les supporters et pour qu'on développe le merchandising. Donc si tes maillots sont moches, c'est vrai qu'il y a moins de sous qui vont rentrer dans les caisses. Après, pour moi, un maillot, c'est quand même super important. Ouais, mais c'est marrant parce que C'est-à-dire que c'est l'identité du club. Ouais. Moi, je me souviens de tous les maillots de l'OGC Nice. À l'époque, les joueurs étaient plus beaux que les maillots. Et dans les années 70, les mecs étaient sublimes dans ces maillots. Quand ils avaient le maillot avec la transversale rouge et noir, blanc avec la transversale rouge et noir, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est générationnel, ça ? Non, parce que je pense qu'il y en a plein de ma génération qui attachent énormément d'importance à ça, mais moi, j'en attache pas tant que ça. Et je me rappelle, par exemple, l'épopée de 2002, là, quand Nice remonte en Ligue 1, et ils sont champions d'automne, ils ont un maillot horrible. Et on se souvient quand même de cette équipe. C'est le Ricard Lewis. Voilà, horrible. Avec Cobos, Pamaro, Bardonado. Franchement, horrible sans jaune. Oui. Jaune. Et après, il y a eu la maison de la literie. Ils faisaient avec les moyens du bord aussi à l'époque. Voilà. Oui, mais on se souvient. C'était déjà bien d'avoir un sponsor. Il y avait aussi en D2, je me rappelle, ce maillot blanc avec l'aigle noir. C'était quand Daniel Bravo était horrible. Non, mais ça parce que il te plaisait. Ouais, je trouvais ça pas mal. On se souvient du maillot camouflage aussi. Mais pour Monaco, les joueurs, ils attachent aussi autant d'importance que les supporters au maillot. Ah oui, parce qu'ils veulent bien être plutôt corrects sur le terrain, quoi. Moi, je te le dis, les joueurs, ils attachent autant d'importance qu'un supporter en portant le maillot. Est-ce qu'ils sont consultés, là ? Vous étiez consulté, vous ? Oui, nous, j'ai été consulté certaines fois, à certains endroits, et d'autres pas du tout, où tu t'imposais, mais il y a des endroits où ils te consultaient. Je pense que c'est générationnel, ça. Aujourd'hui, je pense que... Mais tout est générationnel maintenant. Notamment même ces polémiques des réseaux sociaux. Moi, les polémiques, je m'assois dessus. Les réseaux sociaux, je m'en tape. Ouais, bien sûr. Mais je pense que si j'ai un beau maillot rouge et noir, aujourd'hui, je pense j'en sais rien, moi. Ils sont plus attachés peut-être à les footballeurs, c'est des gamins. À la prime de victoire. Moi, je suis resté gamin, je suis toujours joueur de foot dans ma tête, et je peux te dire que l'importance du beau maillot, quoi. En tout cas, preuve que le sujet est intéressant parce que ça vous fait beaucoup réagir sur le plateau. Après, moi, je trouve, le coq sportif, ça me fait penser à la victoire de Noah à Roland-Garros. Moi, regardez à quoi ça me fait penser. Regardez à quoi ça me fait penser le coq sportif et maillot rouge et noir. Évidemment, tous les supporters du gym connaissent cette photo. C'est celle, évidemment, de Michael Jackson avec le maillot Olympia chaussette. Alors, tu vas nous dire après ce que tu en penses, mon cher Philippe, parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Déjà, moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, elle n'a aucune importance. Il a mis un maillot 5 minutes, on s'en fout complètement. Parce que c'est assez exceptionnel que Michael Jackson ait quand même porté le maillot de l'OGC Nice. C'était pour une séance photo dans sa villa à l'époque de Los Angeles. C'était le photographe de l'époque en 1983 qui lui avait donné ce maillot. Et c'est un peu resté dans la légende, quoi. Et donc c'était un maillot le coq sportif. Et Romain, celui-là, il fait imiter, il est beau. Si le coq sportif refait celui-là... J'en sais rien, tu le sortirais aujourd'hui, je sais même pas si... Parce qu'il y a quand même un petit peu des... Mais là, c'est parce que c'est Michael Jackson qui le porte, il est devenu mythique, ce maillot. Voilà, c'est ça. Il est iconique. Donc si tu veux faire un vrai coup marketing dès ton entrée à l'OGC Nice en tant que sponsor maillot, tu refais ce maillot. Enfin, je sais pas. Un collector. Comment il réfléchit C'est Jackson, quand même. Non ? Je sais pas. Mais on se demande depuis des semaines comment ils réfléchissent. Ça a été fait sur Mercier, là, quand Van Der Poel il refait le maillot mythique de Poulidor pour une occasion précise. Ça a été fait, ça a marqué les gens. Toi, le seul truc où tu n'es pas d'accord, Philippe, tu dis que les Aiglons n'ont jamais porté ce maillot exactement. Le maillot à l'identique, non, parce que la pub chaussette Olympia, elle était, c'était un gros... un placard, quoi. Placard blanc, avec, donc c'était pas exactement ce maillot qu'avaient les joueurs. C'est un sponsor qu'ils ont eu qu'un an. Donc peut-être un maillot d'entraînement, peut-être ou maillot d'hiver. Ils ont fait esprit, peut-être pour lui. Peut-être, oui. Bon, en tous les cas, voilà, la polémique du maillot n'a pas fini d'agiter les réseaux, mais il faut quand même savoir raison garder. C'est juste un maillot et commencer à insulter les gens. Après, insulter les gens, menacer les gens, il ne faut pas non plus décoller et il ne faut pas tomber dans cette caricature-là. C'est nul. C'est lamentable. Voilà. Mais par contre, on peut le condamner. On peut dire qu'il n'est pas beau. Faut qu'Ineos se souvienne des couleurs. Faut qu'Ineos se souvienne des couleurs du gym quand même. C'est rouge et noir.
Il reste rouge et noir, malgré tout. Ils sont sur notre dossier, Inos. Ouais. Ils vont changer peut-être le maillot de veulent- Manchester United. Hein, C'est ça, c'est ça que tu voulais Ils veulent dire. racheter- Vincent ils veulent racheter René Soka, il paraît. L'indiscret était sur Ramsey, mais Ouais. selon nos dernières petites indiscrétions, ils sont très très bien placés pour racheter Manchester United. Ils sont dans quel pôle? Il y a un article, peu l'actu. il y a un article dans un tabloïd anglais qui s'appelle The Sun qui dit ça et toi tu as Par pu, contre, voilà, tu as pu confirmer. Je me suis pas basé sur Voilà. l'article du C'est Sun. exactement. On est allé vérifier parce qu'on fait un Voilà. peu quand même un travail Et journalistique deux- à deux- Sunshine. Deux Ah. personnes très bien Ah. informées m'ont confirmé ce matin que voilà, la tendance était clairement au rachat de Manchester United par Ineos. Tu as su ça au bar des amis ou pas? Chez des amis. mais oui, oui, donc c'est la tendance et il va falloir surtout comprendre ce qu'Ineos va vouloir faire de l'OGC Nice. Est-ce que Nice sera le Red Bull Salzbourg de Leipzig ou est-ce que Ou Nice de sera Lausanne. le Lausanne de l'OGC Nice? C'est-à-dire un club satellite, voire satellisé. Bah là, il y en a certains qui sont satellisés en effet dans ce club en ce moment. Bon, allez, on passe à l'avant-match de Strasbourg-Nice. Un club que tu connais bien, Steph, évidemment, Oui. le Racing Club de Strasbourg, puisque après ton départ de l'OGC Nice, tu es à jouer là-bas. On en parlera tout à l'heure dans Souviens-toi, mais quand même gagné plaisir. une Coupe de la Ligue avec ce club de Strasbourg, un 8e de finale de Coupe UEFA face à l'Inter de Milan, le grand Inter de l'époque. On a fait tout ça, ouais. Du Ronaldo, du vrai Ronaldo. On a essayé, ouais. Voilà. La classe. Donc un club Oh, effectivement que tu connais bien. Vincent, ce match à Strasbourg pour la passe de 3, pour montrer encore une fois qu'on lâche rien dans cette fin de championnat. Ouais, surtout un bon match. La Ouais. Méno, 35 000 personnes, stade plein, Antonetti sur le banc du Racing, il y a tout, samedi 17h. C'est chouette comme match à jouer. C'est bien mieux que d'aller, on va pas citer n'importe quel stade, mais ouais, c'est l'occasion de continuer à se rapprocher, pourquoi pas, un peu du top 5. Lille a un déplacement hyper compliqué à Monaco. Lille jouera également l'OM sans sa charnière centrale composée de Fonte et d'Alexandro. Donc, Ça a été tes questions en conférence de presse à Digard et Dante. Est-ce qu'on peut croire encore bah si ouais, jamais les parce résultats que sont, si tu vas battre Strasbourg et que Lille dans le même temps perd à Monaco, tu reviens à 5 points à 3 journées de la fin. Ouais, mais t'as des clubs devant. Et ouais, il y a Oui, Rennes et Lyon. bien Rennes sûr, et Lyon. mais ça quand même, il y a un petit truc et tu te rapproches. T'as un Nice-Lyon lors de la dernière journée. Donc, non, moi je pense que c'est On va surtout regarder le l'occasion classement, tiens, puisque tu parles du classement. de confirmer, mais de montrer encore des belles choses, de revoir le petit Buonanni qui est quand même un beau joueur, Nice de voir qui est, Mofi à l'extérieur. 8e au classement, donc, avec donc ses 8 points de retard, quand En même, parlant sur de Lyon, là j'ai vu Lyon-Montpellier, le match de folie. de légende. Ouais. De légende, et ça me rappelait quand Fournier voulait prendre Wai. Ouais. Mais Wai, c'était ou Wai ou Mofi à l'époque, d'ailleurs. C'était Bah même ouais, pour il Isolfi. est sur les standards, sur les Non, mais radars c'était niçois. bien avant Mofi, parce que Fournier nous C'était avait depuis parlé de... l'été dernier. Mm. Aujourd'hui, c'est fini pour Nice. C'est l'avantage Aujourd'hui, de c'est Montpellier. 40 millions. Ouais. 40 millions. C'est ça. hein, Non, Wai. mais c'est trop tard. Ouais. C'est cher. Sans Coupe d'Europe, Mofi, Wai. Wai, Ouais. mais c'est un super joueur. Et dans ce match-là, il y avait également un garçon qui a été exceptionnel, c'est le petit Barcola. Et c'est un joueur qui était très bon. suivi par la cellule de recrutement niçoise. Et c'est un dossier qui n'a pas été fait. Et en fait, Lyon est tout près de le lâcher lors du dernier mercato. Et finalement, il lâche Toko Ekambi à Rennes. Et du coup, Nice a perdu la main. Ah ouais, comme à l'époque avec Grenier. Barcola, aujourd'hui, c'est un joueur pareil qui partira jamais à Nice. Et qui est un super joueur. Ouais, c'est vrai. 3 passes D, c'est ça pour la 3 passes casette D, absolument. Pour la casette dans le Sorte de Loïc Rémy 2.0. dans le match. Ce match à Strasbourg, Romain, c'est une équipe qui joue le maintien, Strasbourg, qui s'est donné un petit peu d'air, certes, mais à la Méno, toujours difficile à négocier. Ouais, c'est ça, ils ont 3 points d'avance sur Nantes, donc si Nice a peut-être quelque chose à jouer, en tout cas on est sûr que Strasbourg, eux, c'est leur survie en Ligue 1, donc ils vont jouer clairement à fond le match, ils sont sur une bonne dynamique, là ils ont 3 victoires en 4 matchs, ils ont perdu que contre Lyon, donc ce ne sera pas facile pour Nice d'aller gagner à Strasbourg, mais effectivement, il y a plus que 12 points en jeu, donc si Nice a un dernier petit espoir d'être européen, il faut absolument faire un sans faute.
face à un entraîneur ami du club, Frédéric Antonetti. Oui. Philippe, c'est vrai que bon, il connaît très bien le club, on connaît aussi très bien Frédéric Antonetti. Il fait bien jouer son équipe de Strasbourg en plus. Non seulement il joue le maintien, mais en plus il a fait bien jouer. En tout cas, il a, pour l'instant, il est en passe de réussir sa mission. Et c'est bien. Enfin, moi, ça me fait plaisir qu'Antonetti soit reconnu pour autre chose que ses coups de gueule. Quoi. Ouais, c'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle avec des gens du foot, c'est là qu'on voit que Frédéric Antonetti, il n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur, parce que tous ceux à qui on a pu parler des séances, notamment d'entraînement de Fred Antonetti, tout le monde dit que c'était vraiment un maître tacticien, qui connaît le foot comme peu de gens. Et je trouve ça, comme l'a dit Philippe, c'est bien qu'on ne se rappelle pas de lui que via ses envolées. Ouais. Ses envolées, voilà. Qu'est-ce qu'on en dit à Strasbourg ? T'as gardé des contacts un petit peu avec le club, avec les anciens ? Contacts, oui, mais après, bon, sur Antonetti, il vient d'arriver, donc il m'en parle pas trop. Ils le connaissent comme nous à travers les médias, à travers ce qu'il a fait auparavant. Mais après, pour revenir sur ce qu'il fait là, à l'heure actuelle, je reviens, je suis comme Philippe. C'est bien. Avec un attaquant qui empile les buts. Diallo, depuis qu'il est arrivé, Diallo, il avait eu à Metz. Donc c'est un garçon Ouais. qui connaît déjà. Donc dès qu'il est arrivé, il a repris encore une autre dimension, le Diallo. Et c'est lui qui marque. Ça fait 2-3 matchs, c'est lui qui enfile les buts. Donc oui, Antonetti. Tu crois au maintien strasbourgeois ? Oui, je crois, à partir du moment. Là, tu me poses une. T'es embêté pour samedi. Oui, je suis embêté pour samedi, tout à fait. Je suis très embêté pour ça. Mais t'as le droit de croire au maintien strasbourgeois tout en espérant une victoire de Nice. Sauf que Nice, on est moins dans la difficulté. Alors là, je dirais, allez, Strasbourg. J'aimerais bien. Voilà, qu'ils se maintiennent, c'est tout. Ouais. Mais voilà, Nice, entre Strasbourg et Nantes, tu choisis Strasbourg, quoi. Nous, ça changera pas grand-chose. Ouais, nous aussi, entre Strasbourg et Nantes, on choisit Strasbourg. Après, c'est 2 places fortes du foot. C'est dommage de perdre que la Ligue 1 perde un de ces deux clubs. Et pour la petite histoire, avant le match, il y aura un match de légende des anciens niçois contre les anciens strasbourgeois, avec Stéphane Collet titulaire sur le côté droit. Alors, tu as joué dans quelle équipe ? Nice. Ah, bon, ça va. Former Nice. Donc là, je respire, je sens. Est-ce que tu peux nous annoncer j'aime Strasbourg. Est-ce que tu peux nous faire la compo probable des anciens c'est les légendes qui vont jouer des dirigeants strasbourgeois. Donc invitation pour les anciens Néglons, amenés par le président Patrick Berganti. L'avion, l'hôtel. Non, mais arrivé à l'aéroport de Balmulhouse le samedi matin, un bus qui prend en charge la délégation niçoise. Voilà, une élégance à souligner. Tu joues à la Méno, ça dépend. Enlevé de ça dépend de la pluie. Parce que là, je crois qu'ils ont prévu un peu de pluie. C'est étonnant. Peut-être pas abîmer le. Qui joue dans la cage à Nice ? Dans la cage, ce sera Arnaud Martinez. D'accord. Et est-ce que notre patou Albert Ganti... Tu voulais que je dise Est-ce que notre patou Albert Ganti national il est remis sa blessure au mollet, donc je pense qu'il peut jouer 2 minutes. Comme Aaron Ramsey, blessure au mollet. Il était comment au paddle cette semaine ? Comment il était au paddle, patou Albert Ganti, au Challenge Ball de notre ami Franck Intéressant. Didier Digard était présent aussi. Exactement, il est allé jusqu'en finale. Un bel événement. Bel événement organisé par notre ami Franck Trivio. Voilà. Il y a une belle page dans Nice Matin à ce propos. Tout à fait. Donc, le match des anciens, mais avant le match des anciens, après le match des anciens, il y aura celui surtout des pros. Et on va écouter Didier Digard, justement, sur ce match face à Strasbourg, devant la caméra de Philippe Bertini. Je pense que ça va être un match très difficile. Ils ont très mal démarré la saison, mais pour moi, ils n'ont pas du tout... un effectif pour être dans la position dans laquelle ils sont. Le coach Antonetti a fait un très gros travail depuis qu'il a pris l'équipe et ils se mettent à performer. Ils sont très bons offensivement. Ils ont un attaquant qui a beaucoup marqué cette saison. Ils ont bien recruté cet hiver. Et c'est une équipe solide qui a un public fantastique aussi, qui est poussé par toute une ville. Donc ce sera un match vraiment très, très intéressant. Un match très intéressant pour Didier Digard et ses joueurs face à Strasbourg. On va passer à la compo probable de cette rencontre, Vincent, avec une incertitude, celle d'Aaron Ramsey, on dit tout à l'heure, fatigue au mollet pour le Gallois. Ouais. Oh là là. Aïe. Ouais, c'est pas une grande surprise. Vu tout ce qu'il a joué ces derniers temps. Aaron Ramsey. Donc le seul changement par rapport au 11 contre Rennes,
c'est Rosario qui remplacerait Ramsey dans l'entrejeu. Youssef Attal également postule à un retour dans le 11, donc s'il était titulaire, Lotomba passerait sur le côté gauche. Il faut voir aussi également si le petit Bonani, dans un contexte un peu chaud, il a 18 ans, il enchaîne les matchs, peut-être qu'il pourrait souffler et être aussi suppléé par Attal en tant qu'ailier droit. Et Attal qui nous a fait une frayeur contre... Oui. Absolument, à tous. Hein. À tous. Maintenant, le problème, c'est que dès qu'il tombe, on se dit... Et Sofiane Diop, lui, sera cette fois dans le groupe, retour dans le groupe. Et il peut également... ça peut être une solution dans l'entrejeu. Au milieu, à la place de Ramsey. En tant que relayeur, même en tant que numéro 10. Lui aussi, on l'a complètement oublié, mais il aurait pu rendre quelques services il a manqué. Lors de la double confrontation contre Bâle. C'est vrai que les absences... absences... de Bâle. Ouais, mais c'est le traumatisme de tout le monde cette saison, ce match face à Bâle. On a même posé la question, enfin j'ai posé la question à Dante tout à l'heure, parce que son fils, figurez-vous, est supporter de l'OGC Nice à Dante, et il veut même suivre les matchs en BSN, en Populaire Sud, et je lui ai demandé à Dante, est-ce que ton fils t'a engueulé après Je suis devant la télé, mais... Après Bâle, il nous a dit, ouais, je me suis fait pourrir par mon fils, quand il n'est pas insulté les... Je vous dérange pas, ça va, tout va bien? Excusez-moi. Je suis en train d'expliquer un truc à Philippe, mais ça va, tout va bien. Mais il est ingérable. C'est la fête sur le... C'est un peu follet, sur le côté. Eh oui, c'est ça. C'est le côté. Ah, là, pourtant, il joue à ta gauche. Il dribble. Mais là, par contre, il te déborde. Ouais, là, il a perdu. Je m'en excuse. Il a perdu. C'est la passion qui parlait. Pas de souci, Steph. Donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai traumatisme, ce match face à Bâle et cette élimination. On va faire gagner cette semaine, allez, 2 places pour le match face à Toulouse. Dimanche prochain, ça sera à 15h du côté de l'Alliance Riviera. Vous connaissez le jeu. Il faut donner le bon score de la rencontre face à Strasbourg. Là aussi, ça sera samedi après-midi. Donc le score et le nom des buteurs pour vous départager avec le hashtag Gymtonic pour gagner donc 2 places face à Toulouse. Allez, c'est l'heure du souviens-toi. On va laisser la parole un peu à Steph et à toi, Philippe, parce qu'il a envie de la prendre. On le sent, la parole. Il faut avoir 10 minutes. Non, ça m'intéressait. C'est de plus en plus long, la Si on parle de moi, ça m'intéresse plus. Dis-leur, préviens les téléspectateurs si vous ont 12 minutes encore. C'est un long format maintenant. Je me suis fait gronder par Antoine Delgoulet. La semaine dernière, on a été trop long sur le souviens-toi avec Henri Zambelli. Il a dit que j'avais été beaucoup trop long avec Henri. Sur Henri? Et en off, après l'émission, ça a duré 4 heures. Je connais bien Henri. Et bah, il était à ta place la semaine dernière. Voilà. Bon, Stéphane Collet. Non, moi c'est Philippe. Donc, pas mal. Donc, alors, comme je suis dans l'air du temps maintenant. Ouais, ça y est. Ah oui, mais je vois ton joli petit blouson déjà. Je suis dans l'air du temps, je vais vous la faire à la Wikipédia. D'accord. Donc, il est né le 13 juin 1872, non 1972. 50 piges. 50 piges. Bientôt 51. Voilà. 51, Un joueur de poche. Hein. Au départ, il était fait pour le Subutéo. Ouais. Parce que tu mesures combien 1,68. 1,68. Et j'ai pas grandi. Les bras levés. Donc moi je pensais que c'était un joueur de Subutéo quand je l'ai vu arriver la première fois. Qui jouait. Alors tu sais que tout le monde ne se connaît pas le Subutéo aujourd'hui. Non mais c'est pas grave. Je m'en fous. Je m'en fous et si t'es dans l'air du temps ton Subutéo, je crois que. Non mais je parle qu'à des gens qui ont mon âge. Ça va. Les autres, ça m'intéresse pas. Alors, donc on l'a vu arriver de hier. Tout à fait. Voilà. Je suis roi. Et donc, c'est les dirigeants niçois qui ont été le chercher. Tu es arrivé, tu avais quel âge quand tu es arrivé à Nice ? 1990, c'est ça ? Ouais, 18 ans. Ouais. 18 ans, et je l'ai vu arriver avec Jean-Noël Huc. Donc, en fait, Steph a eu 2 entraîneurs à Nice. Il a eu Huc et Aymon, qui sont 2 joueurs monstrueux. Quand j'entends Vincent parler de légendes, ça me fait un peu rigoler parce que voilà, ça c'est des légendes. Jean-Noël Huc et Albert Aymon. Je confirme. Attaque gratuite. Non, mais je confirme que ce soit légende. Ah ouais, toi t'as sauté avec. Et donc, je me souviens, alors, parce que j'ai regardé un peu les papiers que j'avais fait sur Steph à l'époque, parce qu'on se connaît bien, il gagnait 5 000 € quand il est arrivé à Nice, c'est-à-dire 762 €. 5 000 francs. 5 000 francs. Oui. Pardon. 5 000 francs. 5 000 €, j'aurais aimé à l'époque. Je dis, je paye tout. C'est ça ? Non, 5 000 francs. 5 000 francs. Donc, premier contrat. Je crois que c'était ça. Oui, stagiaire. 760 €, il était au Skyros,
je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Mais de toute façon, j'ai fini avec 2 saisons en première division, et je peux le dire, j'ai pas de problème sur l'argent. J'ai fini à 18 000 francs. 18 000 francs. Avec 2 saisons, champion de France des 2, et avec 2 saisons en première division. C'est À bien Nice. tenu. À À Nice. Nice. Ouais. Et quand je suis parti, j'ai touché ça. Je comprends pourquoi vous étiez attaché au maillot. Il fallait se raccrocher Il le vendait après. Non, après c'est l'époque qui veut ça. Je veux Oui, dire, oui. on Et en avait plus, pas- t'es c'est pas- parti pour renflouer les caisses. Parce que tu voulais pas partir, toi, de Nice. Ben moi, de moi-même, je voulais pas partir. Non, j'étais Mais bien ici. De toute façon, le c'est chez club moi. avait besoin d'argent. 4 saisons en pro, hein, tu fais, hein, à peu près. Ici, hein. ouais, c'est ça, ouais. 92-96. 150, presque 160 matchs, je crois. 113 matchs pendant Oui. ces 4 saisons en Avec- pro. après, avec la coupe et 6 tout buts. ça. Ça, Ouais. c'est peut-être le... Ouais, marquais c'est pas un petit beaucoup, truc. toi. Ouais, Ouais, non, ouais. j'ai- C'est sans un milieu regret, parce offensif, que de ouais. toute façon, je peux travailler 100 ans et je marquerai pas Ouais, plus que ce que j'ai fait. ouais. Pourtant, avec ta Mais pourtant, taille, j'ai tu aurais pu travaillé, marquer non, plus et de la après, tête. tu l'as ou tu l'as pas, je pense. Hein. C'était quoi, la finition? Il te manquait la Ouais, finition? il manque ça. Tu Et tentais il quand me même, manquera toujours. Ouais. Et puis même, je tentais Ta moins qualité, que c'est les la autres. vitesse, les dribbles, quoi. Voilà, Ouais, voilà. voilà. Ouais, J'ai joué avec ce que je... C'est un super J'avais joueur. ce Hein. que Dieu m'a donné, j'ai essayé de faire au mieux. Mais il m'a pas donné le fait de pouvoir marquer. Ça, c'est pas donné à tout le monde d'ailleurs. C'est pour ça que les attaquants sont si chers. Sinon- Enfin, il y a des attaquants chers qui n'ont jamais marqué de but non plus. hein. Aussi, ouais, mais ça, c'est Matt pas mon Moussilou. truc. Et peut-être tu aurais pu faire comme Evra, et c'est-à-dire faire une carrière encore plus En haute. reculant, mais je en l'ai fait. reculant. Non, je l'ai fait, Philippe. Souvent, j'ai remplacé ici Mathieu quand il était suspendu. C'est moi qui C'est vrai. finissais derrière moi. Mm. Et puis, ça m'a jamais dérangé. Je l'ai fait pour le club, pour l'équipe, ça m'a pas dérangé. Et puis, je m'éclatais à ce poste-là aussi. Donc, franchement, ouais. Et à Nice, le meilleur avec qui tu as joué? À Nice, Ouais. là, c'est mon coach hein, quand il tirait les coups francs. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Albert. Il était Raymond. plus fort que nous. Et plus fort, il dit bouge pas, je te montre. Qu'est-ce que tu veux dire? L'autre, il pose le ballon, il met une lunette à Letizy. Et tu dis, ouais, moi, je tire plus. Et j'arrête de tirer. Et je dis, arrête, je vais avoir honte. De toute façon, les supporters, ils me regardent. Et toi, c'était le coach et c'est toi qui marques. Et j'ai. C'est fini, Alors, ciao. comme souvenir avec Steph, je me souviens que c'était. Je me souviens, peut-être tu vas me le confirmer ou pas, que c'est quelqu'un de superstitieux. Très. Voilà. Je le suis toujours. Il fallait pas Grâce à toucher Dieu. ses chaussures. Avant le match. Et ça m'a gardé en Espagne. Hein. Parce que tu sais, quand tu arrives en Espagne, c'est différent un peu de la France. Ils s'occupent un peu de tes chaussures. Mm. Tu sais, tu viens et eux, ils te cirent les chaussures et tout. Nous, on n'était pas habitués à ça. Et moi, superstitieux, je leur ai interdit. Alors, j'ai eu toute une histoire hein, par le club et tout. Hein. J'ai dit, comment ça se fait? Lui, ça fait des années, il fait ça, il faut que tu le laisses faire. J'ai dit, non, il touche pas à mes chaussures. Je dis, mais pourquoi tu veux que je le laisse faire? Non, mais c'est particulier, ça, je vais dire. Après, tu l'es ou tu l'es pas. Moi, je le suis. Voilà. En plus, on les reconnaissait, ces chaussures. Ils chaussent du 28. Et malgré ma taille, j'ai des grands pieds. Hein. Tiens. Tu peux voir, mais j'ai des grands 10 ans, pieds. t'as vu comme il Oui, est j'ai 42 tiers. Alors ça, la superstition, et puis un souvenir où il avait fait un malaise dans un avion Alors après, ça, ouais. après, Ça- un, Ça a après, failli un, être un mauvais souvenir. après un match à Mulhouse, mais un malaise qui nous avait tous traumatisés. Malaise vagal. Ouais, non. Même pas. Une espèce de un truc. malaise. Ils savent même pas. Ils savent Ouais. même pas. Ben, il y a eu. Après, il y a eu des échauffourées aussi. Hein. On a fait un match, il faut le dire. Ouais. Il y a eu Oui. des échauffourées, il y a des choses qui se sont passées Passé, pendant le match. pendant et après. Un match sous tension, quoi. Sous tension. Pendant où le il y a match eu, et après le match à Mulhouse où Ah ouais le car avait été attaqué. Il y a eu un peu sur le terrain aussi. sur le terrain. Des il choses avait- qui se sont passées et qui n'auraient jamais dû se passer. Et il avait, Le football, c'est pas ça. Mais bon, voilà. Christian Gall, qui était le kiné de l'époque, lui avait fait Bébergal, le fameux. Non, Christian, Ah, Christian, son neveu, t'as raison. Christian, Oui, Christian, pas voilà. Bébert, ouais. qui a la Et Trinité, du coup, j'ai eu on le droit l'embrasse. au bouche à bouche. Ouais. Bouche C'est à le seul bouche mec qui m'a embrassé. et Là. bouche à bouche et Mais rigole pas parce que cardiaque, j'ai hein. toujours eu la haine. Hein. J'ai dit, je le regarde des fois, je dis putain, tu m'as embrassé toi? Ah merde alors! Et oui, et donc ça nous avait marqué ce malaise. Ouais, c'est vrai. Et après, il Du coup, j'ai été moi suspendu. Après, Ah, parce que pourquoi? Parce que. Ah oui, parce que sur le coup, Ouais. nous avons eu des suspendus. oui. Ouais. Et t'avais pris un Avec ce rouge, qui ça, s'est ce jour-là passé. Non, j'ai pas pris rouge, Ouais. mais aux caméras, ils Ah, avaient vu les ouais. caméras, et Ouais. du coup, j'étais un peu dans les histoires Hmm. quand ça s'est passé, et pas grâce à ça, parce que j'ai failli quand même. Et t'as plus J'ai jamais tout le refait de monde malaise peur. après. Non, tout Ouais, allait ok. bien après. Ouais, Merci ouais. Christian. La tension et. Je t'embrasse Christian. Christian Gall. Je te fais gros bisous, je te le renvoie. Et donc il part à Strasbourg Merci, Chris. et souvent les joueurs de Nice quand ils partent ils gagnent quelque chose ailleurs. Ouais. Et c'est ce qui est passé. Et c'est ce qui donc s'est passé. ils gagnent la Coupe de la Ligue en plus en marquant le dernier penalty je crois, Ouais, le avec dernier tir au Strasbourg, but. ouais. 97. 97, L'année ouais, où j'ai Nice- gagné. L'année où Nice gagne la Ah, Coupe mais de France. j'y étais. Non, lui il la gagne Moi, pas en j'y étais. 97. Non, non, Bah si, en 97, on gagne donc Non, avec mais- Strasbourg. Non, mais. Mais si, Ah bon, c'est c'est 97. la même année. Ah, c'est la même année. C'est Nous, l'année où on Nice joue gagne la avant. Coupe de France. Mais après, j'y étais, moi.
Ah. Parce que il Avec était- Nice. Ah ouais. J'étais dans les tribunes. puis J'étais dans le COP avec on la a- Brigade Sud. on a la photo où on est ensemble à la soirée avec le Voilà. club. Mais j'étais dans la Brigade Sud aussi, Oui, oui, dans les tribunes. au parc. Pour la victoire de Nice. En Boulogne-Rouge. Pour voir Fred Contre Joria, Fred Joria soulever la Et coupe. compagnie. Hein. Alors là, c'est Oh soit là, Philippe. Oh là là là. Oh là là, ça c'est Alors là, magnifique. c'est nous. Alors là, ça c'est collector. À l'époque, ça Magnifique. tombait. hein. Avec Monsieur Pancho, Pancho Gonzalez. avec Pancho Bah, évidemment. mais pas la neige ni la pluie. L'institution, hein, ça. La légende. Putain, Et là, on peut avoir une fierté. Hein, parce Là, que là, il y a j'ai une trois- institution à côté de Et, nous. hein. l'impair, tu l'as gardé, Steph, Là, j'ai une ou- cravate, ça ou devait pas être un. Ton ça imperméable, là, il devrait est être. magnifique là. Ouais, ben je l'ai encore, je crois. Ouais. Je garde pas mal de choses, moi, et je crois que je l'ai à la maison. On a Ouais. des Mais le cravates, ça Vinted, devait je pense être un que pari. C'est le début de la non. calvitie, là, 97 ans, Philou. Les cheveux, ouais, par contre, les cheveux, il y en a plus là. T'essayais de cacher des trucs déjà, non? C'était au Nils. Ah ouais. Au Nils, après la. C'est Après la- la Après la parisienne. victoire, Après de la Nice, ouais. victoire. On y était tous, et les Niçois, les anciens Niçois, c'était génial. Et donc, Steph fait Strasbourg, Lens, Real Sociedad. Grosse blessure, à un quand même, moment quand t'arrives donné, à Lens. Pas très très loin Ouais. de l'équipe de France. hein. Malheureusement. Ah ouais. Grosse Malheureusement. blessure en 99 quand t'arrives à Lens. On sait pas si dans un c'était club l'équipe de que- France qui ne voulait Poussin. pas. Enfin, un entraîneur qui ne voulait pas nécessairement. en Pas plus. très Au loin départ, de l'équipe. non. Ouais, Daniel Leclerc. Il voulait pas. Ouais, Après, il voulait très bien. il voulait, mais bon, t'étais blessé. J'ai été blessé. Ouais. Et Parce ça, qu'après, ça- il me l'a dit, non, non, et j'étais bien accepté après. Ouais. Au départ, ce n'était pas la priorité, et après, je le suis devenu, mais avant ma blessure. Avant ma blessure que je fais contre Rennes sur un match amical, avec Gava, et j'ai le cartilage qui a pété en direct. Une pièce de 5 centimes que j'ai en moins là, maintenant. Mais bon, là, je joue plus, donc ça Ouais. me gêne pas. Et ça a vraiment mis un frein à ta carrière derrière, parce qu'après, t'as la Real Sociedad. Comme beaucoup de joueurs. Tu comme joues beaucoup de peu, joueurs, Strasbourg, blessés, tu reviens, la Real, et puis t'arrêtes ta carrière assez jeune, hein, quand même. Hein. 31 ans. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de chance avant, c'est pas grave. Ouais. C'est Ça, sans aucun regret. Par rapport à ça, t'as pas de regret, là. Non, sans aucun Ouais. regret. J'ai eu tellement de chance avant. Voilà. Mais Et puis, t'as connu la sélection malgache. Malgache, ouais. Ouais. Pas la française, j'aurais voulu Pas que ça loin, soit la pas loin. française. Mais j'étais pas loin. Pas loin. J'étais pas loin, voilà. Et les gens s'intéressaient. Ils ont vu, bah, grâce à Nice aussi, hein. Pas loin. Avec Et- des Bergal qui en parlaient aussi, donc voilà. Ouais, Et- ouais. Et c'est vrai qu'il a un mais voilà, parcours c'est comme de ça. club, pas identitaire, mais des clubs qui sentent le À foot forte et la identité, passion. Quoi. ouais. Forte identité, comme Nice, Strasbourg, Strasbourg, Lens. Real Sociedad, les Basques. Ouais, donc Donc c'est- j'ai fait beaucoup. Il te fallait du caractère dans. Mais c'est ce qui Voilà. me ressemble, ouais, c'est ce que j'aime. ça. C'est ce que j'aime en fait. C'est ce qui peut Ouais, il me a pas joué à faire Pontivy, surpasser. Quoi. Pourquoi qu'est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas du caractère Mais Nice, ouais, le caractère, Je sais pas, ouais. j'en sais Le rien. Ré, il y avait du Attaque caractère. donc voilà, en fait, il a un parcours qui lui ressemble. Hein, parce que c'était un joueur de caractère, un gagneur. Champion de France de D2, Ouais, Avec le GC c'est Nice. une grande fierté. Hein. 94. Avec Avec tous les titres pour un joueur de foot, c'est une Avec, grande comme fierté. l'appelait Albert Raymond, Lionel Le Tizi dans la cage. Ici dans la cage. Ouais, C'était- mais j'ai commencé avec lui. Avec Albert Yo, l'appelait Yo. Le Tizi. Avec Yo, j'ai Le- commencé. Lionel, On a il y avait fait Jérôme on a- derrière, On a Alonso. commencé le premier match de première division ensemble avec Lionel. Donc forcément, on était en chambre aussi. Donc c'est super génial. Mais de toute façon, j'ai toujours été bien accompagné, que ce soit avec mes entraîneurs, avec mes coéquipiers. Là, je suis à Menton, ça se passe pas bien. Et je donne bien le bonjour à mon ami Nagy, qui est entraîneur des petits, qui vient de monter, mais qui fait un boulot fabuleux avec les gamins. C'est des choses que je respecte. Voilà. C'est des mecs passionnés et qui donnent de leur temps sur les petits et pour le football. Et t'es Donc, revenu ensuite. un grand bonjour, Nagy. Je t'embrasse. Et t'es revenu ensuite donc entraîné à Carrosse, à Menton, au Oui, Crodocagne. oui, parce que moi j'aime ouais. le football. C'est Ouais. pas toujours à des niveaux voilà, qui pourraient correspondre souvent à notre degré d'exigence après quand on finit. Mais je suis tellement passionné que je peux prendre même des claques. Voilà, j'en ai pris cette année, mais j'aime mes joueurs, j'aime le football. Et puis voilà, on est sur le terrain. C'est important. Et à Nice, les gens t'arrêtent, te reparlent de Oui, ton oui, époque oui. niçoise. Oui, bah, moi c'est un plaisir, c'est une fierté. Oui, je suis un aigle, hein, on ne voit pas les ailes, mais je suis formé ici. Donc oui, ça reste toujours une fierté. Et jamais je me lasserai de dire oui, je suis formé à Nice. J'ai une mentalité, je mange, je pense comme Nice. Même si je suis content d'aller à Strasbourg Parce que ce toi, week-end. c'est vrai que toi, tu as connu l'ancien centre d'entraînement. Quoi. Donc, Ouais, le tout premier, même. Le nouveau, tu Ou connais. Brouzy Kezi, ou des gens plus vieux, ils sont passés avant moi et j'y suis passé en même temps. Voilà. Le nouveau centre, tu le connais? Ouais, j'y suis. Monsieur Pires, lui m'a fait visiter et j'ai été ravi de le visiter avec lui. C'est un outil de travail extraordinaire et que les gamins, surtout, aient cette faculté de dire qu'ils ont de la chance d'être là à Nice, dans un grand club de foot qui est capable de former les joueurs, qu'on a formé de toutes les années et qui continuera à le faire quoi qu'il arrive, même si on a un peu plus de mal.
vu nos résultats chez les jeunes, voilà, à Nice, voilà, on a un peu plus de mal là. Enfin, Mais ça va changer. Il a joué contre Ronaldo et ou Zidane. Ah oui, bah raconte-nous quand même. Tu as joué contre Ronaldo et Zidane. Ouais, Zidane, quand même. Ce huitième de finale de Coupe UEFA voilà, ces face à joueurs-là, l'Inter. je peux te le dire, il m'est arrivé pendant le match de m'arrêter et me dire, il a fait quelque chose là quand même. Vincent, il me regarde travailler des Je fais fois, pas pareil. du style à respecter à chaque fois les joueurs, à bader dessus, à leur faire signer des autographes. Mais quand sur le terrain, il se passe des choses, où tu le vois faire des choses, là franchement, ça vaut le coup, tu t'arrêtes et tu regardes. Et il y a 2 joueurs qui m'ont fait faire ça. Zizou, avec Bordeaux. Avec Bordeaux, il jouait à Bordeaux, j'ai joué. Et l'autre, avec l'Inter de Milan. 2 joueurs où je me suis arrêté en plein match, j'ai dit, ah ouais quand même. On fait pas le même métier. Ah ouais. Moi j'essaye de jouer au football, lui c'est le football. Voilà, lui c'est le football. Mais tu nous disais quand même. Mais c'est beau avoir joué. Avant l'émission qu'il y avait un autre qui t'avait impressionné, c'est Philippe Mazzucchetti. Mazzucchetti. Voilà. Mazu, c'est un génie. Voilà. Petit format lui aussi. Et personne ne me croit quand je dis ça à Nice. Je dis, qu'est-ce que tu racontes toi? Un génie, Mazu. Je dis, Mazzucchetti. Il m'a promis de venir à Quel est le l'émission meilleur joueur à qui t'as joué pour la Lyon 85e. Oh bah il a le temps alors. Et Baratelli viendra à Que la ce soit même- 102e. Et là je te parle du football en pro. J'ai eu la chance de jouer avec lui, mais aussi en amateur. C'est fabuleux. Ouais. Mais tu joues avec lui, c'est un plaisir. Il te donne le ballon, il te fait ça, il te Vas-y, met il avait devant. une main, la Il place te met du où pied, tu- hein, c'est où il que- veut. Il pense, toi tu fais l'appel, il pense comme toi. En fait, c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'il a compris, voilà, ce que tu voulais faire dans l'appel. Et toi, ah, moi j'adore le football que pour le voir à lui. Pour se voir ce genre de joueur-là. On pourrait parler football des heures avec Quand il Stéphane bouge Collet. comme ça un peu, tu vois, tu vérifieras, c'est qu'il il veut arrêter l'émission. Ah, je m'excuse, alors j'arrête, je me tais. Non, mais c'est passionnant, évidemment. Quand il bouge un petit peu, c'est que... Tu commences à bien me Mais connaître. oui, mais tu me parles de Mazu, et Mazu, j'aime bien Ça fait son 48 football. émissions maintenant, je pense que tu commences à. J'aime ce football. à Parce bien me connaître. qu'il s'est mis à la flûte traversière et Ah, ça, c'est après différent. il doit avoir un peu... Il a un petit... Mais ça peut m'intéresser aussi, J'ai un hein. concerto. Je crois qu'il a un petit cours après de flûte traversière. Je m'intéresse à tout, moi. Parle-moi-en. Bon, allez, messieurs, merci beaucoup Stéphane, c'était super. Ah, moi aussi, j'adore. Merci d'être venu sur le plateau de Gym Tonic. Tu peux revenir Je vous remercie. quand tu veux, y compris quand tu auras Dominique Baratelli sur le plateau. Ah, bah, invitez-moi, Julien. Le chat. Voilà. Allez, Monsieur Baratelli. La sieste, tout ça. merci à Sophie Dancé, Chloé Wargar, Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la 49e, bientôt la 50e de Gymto. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.